Plus que je me bonifie et plus que je travaille maintenant sur cette thématique de femmes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vivent pas la vie dont elles veulent vraiment. Elles vivent des vies soit parce qu'on leur a dit de vivre ces vies-là, soit parce qu'elles s'imposent de vivre ces vies-là, ou bien souvent parce qu'elles ont peur de quitter la vie qu'elles mènent actuellement. Aujourd'hui, c'est la fête des mères et j'avais envie qu'on décrypte ces 3 types de profils de femmes. So, let's go! Avant de commencer, bonne fête à toutes les mamans qui ont décidé d'être mamans, qui ont fait ce choix, qui s'épanouissent pleinement dans leur rôle et qui vraiment sont contentes d'être maman. Donc, bonne fête à vous. Aujourd'hui, on va parler de 3 profils de femmes. Donc, les mamans, cette vidéo n'est pas contre vous, bien entendu. Mais depuis, comme je vous disais, que j'étudie la femme, dès que je rencontre une femme maintenant ou qu'on parle un peu plus ou que vous m'interpellez, il y a une question que je ne peux pas m'empêcher de me poser. C'est est-ce que la femme en face de moi, elle est vraiment heureuse de la vie qu'elle est en train de vivre? Merci, l'arbre. Est-ce qu'elle est vraiment heureuse? Et du coup, par rapport à ça, j'ai fait un petit décryptage, un petit classement et malheureusement, enfin, qui suis-je pour juger? Je suis juste là pour vous partager des infos. J'ai relevé 3 profils qui ressortent tout le temps du lot. Les voilà, ces profils. Femmes qui restent. Alors, ce sont des femmes qui restent dans une relation qui date déjà depuis plusieurs années. Elles sont avec des hommes, alors attention, pas forcément des hommes méchants, pas forcément des hommes violents ou des hommes toxiques. Ça peut être un homme très très bien qui remplit toutes ses fonctions. Mais la femme, elle reste parce que, voilà, ça fait déjà des années, peut-être qu'il y a des enfants, il y a déjà des projets communs, etc. Mais malheureusement, dans le couple, la femme, elle ne se sent plus heureuse. Elle se sent pas heureuse parce que elle n'est plus alignée avec la relation où elle est actuellement. Elle n'est plus heureuse parce que plus le même chemin de vie, mais elle reste parce que, bon, pour toutes les raisons que j'ai citées tout à l'heure, mais surtout parce qu'elle a peur. Elle a peur de quitter, elle a peur de tout recommencer, et ça, je peux le comprendre. Elle a peur de se retrouver seule aussi. Elle a peur de ne plus avoir cette présence masculine à ses côtés. Elle a peur aussi parce que financièrement, elle n'est pas à son max. Et elle reste pour toutes ces raisons. Et ce premier profil de femme, je suis certaine à 98% que vous en connaissez toutes. Vous connaissez sûrement un profil de femme comme ça. Je ne dis pas que c'est une mauvaise ou une bonne chose. Je ne suis personne pour juger. Mais c'est un premier profil de femme que j'ai retenu. Et je peux comprendre que ce soit difficile de s'en aller parce que parfois, il y a des années qui se sont déjà installées, il y a des habitudes, il y a tout qui a été construit autour de cette personne-là. Et se dire que du jour au lendemain, on va partir pour des broutilles. J'appelle ça des broutilles parce qu'en soi, dans la relation, il n'y a pas vraiment de problème. Le conjoint n'est pas forcément quelqu'un de méchant, n'est pas forcément quelqu'un qui se comporte mal. Il n'y a rien de palpable en fait, mais tout est dans le état d'esprit, le comportement et voilà. C'est des choses qu'on ne peut pas forcément bien expliquer, mais seules les personnes qui vivent peuvent le comprendre. Et voilà, et ce sont des femmes qui restent. Donc ça, c'était le premier profil. Dites-moi en commentaire si vous en connaissez ou si vous-même, vous êtes dans cette catégorie. Il n'y a rien de méchant, on n'est pas là pour juger. Mais dites-moi juste simplement si vous connaissez déjà ce premier type de profil. Le deuxième profil maintenant. Alors celui-là, je le trouve fascinant. Alors, ce deuxième profil, moi, alors j'ai pas vraiment de nom à donner à cette catégorie, ce profil, mais ce sont des femmes en même temps qui s'excusent de réussir, ou alors des femmes qui bloquent leur réussite par rapport à encore cette société, à tout ce qu'on peut dire autour. Je vous explique. Ce sont des femmes qui ont décidé de vivre autrement,
qui ont décidé de parfois de ne pas suivre la logique des choses du cours de la vie. On en a déjà parlé. Ce sont des femmes qui ont décidé de prioriser d'abord leur carrière, leurs finances, de sécuriser leurs finances, de faire leur gros argent, comme j'aime bien dire. Ce sont des femmes qui ont décidé de voyager, de vivre la vie, en fait, hein. Et ce sont des femmes qui font petit à petit des choses où elles sont excellentes dans ce qu'elles font, où elles essayent plus ou moins, mais et quand elles réussissent, à chaque fois qu'elles réussissent, c'est ça qui me fascine en fait. À chaque fois qu'elles réussissent, il y a toujours quelqu'un pour leur rappeler que ok, tu as ça, tu fais ça, tu réussis, c'est très bien, mais et c'est le mais qui me dérange en fait. C'est genre génial, t'as acheté ton appartement, t'as acheté ton bien immo, mais quoi en fait? Génial, t'as fait le tour du monde, t'as visité quel pays, tel pays, mais quoi en fait? What the fuck? Voilà, c'est ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. En fait, ce sont des femmes qui ont décidé de vivre autrement leur vie, de ne pas forcément s'embarquer dans la structure mari, enfant, maison, etc. Mais qui ça réussit plus ou moins bien. Mais à chaque fois qu'elles réussissent, il y a toujours ce petit mais, il y a toujours ces petites voix, il y a toujours ces gens là pour venir leur dire, enfin excusez-moi si je m'emporte un peu, mais il y a toujours ces gens pour leur dire, mais voilà, mais tu n'as pas encore fait ci, tu n'as pas ci, et tu n'as pas ça, l'horloge tourne et tout et tout et tout. Vous voyez un peu ce type de profil? Voilà, pour moi c'est la deuxième catégorie et il y en a beaucoup, hein. Méfiez-vous, il y en a beaucoup. Quand on parle avec les gens, on se rend compte mine de rien que voilà. Et ce sont des personnes qui, pour une partie d'entre elles, hein, elles font les choses. Mais à force d'avoir ces petites voix, les gens là qui viennent toujours ouvrir leur coin, elles finissent par finalement se ranger dans une case. Donc elles brisent leurs rêves en fait. Et là, moi, c'est là où ça me dérange, je trouve ça fascinant. Et c'est aussi la raison pour laquelle que j'ai décidé de mettre ces femmes-là dans les catégories parce que je trouve ça trop injuste parfois. Pourquoi? Par prétexte parce qu'elles n'ont pas de mari, ou peut-être par prétexte que elles aiment le même sexe qu'elles, ou parce que elles n'ont pas d'enfants. Vous voyez un peu? Bref, je m'emporte pas. C'était juste la deuxième catégorie. Parfait. Dites-moi en commentaire aussi si vous connaissez ce genre de personnes autour de vous, ou si vous-même vous l'êtes. Et avant que je ne vous donne la troisième catégorie de femmes. Troisième profil. Alors là, c'est un sujet un peu tabou, c'est un sujet qui peut m'énerver, qui peut irriter un peu. C'est un sujet aussi un peu plus délicat, c'est une catégorie c'est un profil un peu plus délicat à décrypter et pourtant il y en a énormément, il y en a beaucoup trop. Ce profil de femme, ce sont les femmes qui espèrent. Les femmes qui espèrent qu'un enfant va changer leur vie. Les femmes qui espèrent que, oui, faire un enfant va leur apporter l'amour qu'elles n'ont pas dans leur couple. Faire un enfant va arranger la situation délicate qui s'est déjà installée dans le couple. Que faire un enfant, ça va, que l'enfant va devenir leur thérapeute, leur psychologue, parce qu'elles pensent que avoir un enfant, va tout effacer, va tout faire oublier, etc. Cette catégorie de femmes, là, j'en suis sûre que vous connaissez, il y en a beaucoup, même si c'est un peu tabou d'en parler, parce que, bien entendu, on va jamais crier sur les toits. Ah oui, j'ai fait un enfant, pour arranger ma situation de mon couple. On va pas dire que je fais un enfant pour arranger ma situation financière. Voilà, donc on va pas crier sur les toits qu'on construit sa vie autour de l'enfant, mais ça existe. Tellement que ça existe, parfois quand on voit des situations, quand on voit des comportements de personnes aussi, on se dit mais pourquoi diable tu as été embarqué ou tu continues d'en faire? Voilà, c'est trois types de profils que j'ai retenus. Alors, je ne dis pas que ce que je dis, ne prenez pas les trois profils comme parole d'évangile, hein. Je suis pas psychologue, j'ai pas fait d'études l'INSEE, etc. Mais ce sont des profils qui reviennent souvent,
quasiment tous connus autour de nous et qui, je trouve, c'est quand même ces trois profils. Ces trois profils, elles ont un lien commun. Et c'est ce qu'on va voir justement. Voilà, continuez à mettre des likes, à vous abonner si vous regardez cette vidéo. Si vous tombez sur moi par hasard, ben, bienvenue à vous. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et maintenant, on va passer à l'étape numéro 2. Qu'est-ce qu'il en est en fait de ces trois profils? Quel est le lien commun, le fil conducteur entre ces trois profils? Alors, on va être au clair. Dans ces trois profils de femmes, pour moi, ce qui relie le fil conducteur, c'est la peur. C'est la peur. Pourquoi? Je m'explique. Ce n'est pas un manque d'amour, ce n'est pas un manque d'intelligence, ce n'est pas un manque de confiance en soi, ce n'est pas ce genre de manque qui existe entre elles, mais c'est vraiment la peur qui existe entre ces trois femmes. Elles ont peur de les que dira-t-on? Elles ont peur de ce qu'elles vont devenir. Elles ont peur de ce que la société pourra dire. Ah, mais si tu quittes ton mari, qu'est-ce que les gens vont dire, etc., etc. Qu'est-ce que les gens vont penser? Elles ont peur d'être seules. Ça, je peux le comprendre un petit peu. En même temps, non, je sais pas si je le comprends. Je suis tellement bien seule des fois. Ouais. Non, en vrai, je sais pas si je comprends. Mais en fait, non, je peux comprendre quand même la peur de quitter. Et ne se retrouver seul. Parce que quand ça fait des années que vous êtes quelqu'un, que vous avez toujours tout fait avec cette personne-là et que vous vous retrouvez seul du jour au lendemain, c'est pas que vous n'allez pas réussir, je pense, mais il y a quand même cette petite crainte. Enfin, en fait, on a toujours peur de l'inconnu et ça, je peux le comprendre. Donc, je pense que elles ont peur. Voilà, c'est la peur de se retrouver seul. Donc, tout à l'heure, je vous disais la peur du regard des autres, la peur d'être seul, la peur de l'inconnu, peur de regretter aussi. Parce qu'elles se disent, mais les femmes là les enfants là, parce que voilà, il faut faire comme si dans le livre de la vie c'était écrit qu'il fallait absolument faire un enfant. Enfin, pourquoi que je ne sais pas. Je m'avance peut-être, mais je ne sais pas. Pardonnez-moi si je me trompe. Mais les femmes qui font parce que c'est dit qu'il faut faire, elles ont peur de regretter. Ça aussi, je peux essayer de comprendre. On se dit, ben, peut-être que je vais jamais connaître ce que c'est que donner la vie. Donc, du coup, je fais un enfant. Wow, je sens que je vais me faire taper sur les doigts en éditant cette vidéo. Mais c'est la vérité. Je suis là pour ça. Je suis sur YouTube pour ça, pour parler, pour celles qui n'osent pas dire, pour celles qui ont peur de dire, pour celles qui pensent tout bas. Moi, je porte ma voix pour vous. Et voilà. Et il y a aussi la peur de décevoir. Donc voilà, toutes ces femmes, ce qui les relie selon moi, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas, bien entendu, mais je pense que c'est la peur. La peur pour toutes les peurs que je viens de citer relient toutes les catégories de femmes dont j'ai cité tout à l'heure aussi. Et cette peur, malheureusement, pousse des femmes extraordinaires à construire des vies qui ne leur ressemblent pas au final. Elles construisent des vies en fonction de ou selon un tel ou selon en fonction de ce qu'on leur a dit, mais elles construisent pas forcément leur vie par rapport à ce qu'elles elles-mêmes veulent. Et ça, c'est un peu triste. Dites-moi en commentaire si vous êtes OK avec moi. Et du coup, pour toutes ces raisons, vous savez, comme je vous disais la fois dernière dans ma vidéo, j'avais tellement de choses à dire. Je voulais aussi porter le message de d'autres personnes à qui je rencontre et qui n'osent pas forcément parler et qui me disent « Ah oui, tu peux dire ça, tu peux dire ça, tu peux dire ça. » Déjà, cœur sur vous, hein, mesdames. C'est trop marrant, en fait, quand je rencontre des grandes femmes de 50 ans et plus et qui me disent « Ah, mais tu sais, je te regarde et tout et tout. Et il faut pas oublier, dis ça, dis ça, dis ça. » Ça me fait rire. Franchement, cœur sur vous, gros bisous à vous. Et la fois dernière, je vous le disais dans la vidéo, parce que je ne peux pas tout dire dans une vidéo YouTube. Donc, j'ai écrit un guide. Je vous en ai parlé la dernière fois. Et vous savez quoi? Il est prêt. Il est prêt. Vous le mets juste ici. Je vous l'avais déjà montré, mais franchement, j'ai fini par l'écrire et je suis heureuse de vous le présenter aujourd'hui. En plus, c'était pas forcément prévu, mais ça sort pile poil le jour de la fête des mères. Est-ce qu'il y a
Est-ce que l'univers essaie de nous dire quelque chose? Je ne sais pas. Mais dans ce livre, j'ai vraiment pris le temps de mettre des choses auxquelles je pense, comment je vois les choses, ce que j'aspire aussi. Alors, ce n'est pas un livre de psychologie, bien entendu. C'est vraiment un petit livre qui se lit rapidement. En un après-midi, encore, vous le lisez. J'ai écrit vraiment dedans. On parle de la liberté de pouvoir dire les choses aussi. J'ai mis tout un chapitre sur des punchlines, moi j'aime appeler ça, des punchlines à dire aux gens quand ils viennent nous raconter gna 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 gna, voilà, parce que ce que j'ai noté aussi la fois dernière quand j'avais sorti ma vidéo 38 ans pas d'enfant, etc., c'est que euh, avec une jeune fille que je parlais, elle me disait ouais mais qu'elle sait pas quoi dire, elle sait pas quoi répondre aux gens et qu'elle a pas envie d'être mal élevée quand elle répond parce que parfois c'est les membres de sa famille et tout. Et dans ce guide, ben j'ai pondu pour vous des punchlines que vous pouvez ressortir aux gens. Vous pouvez les choisir selon votre humeur, selon le jour, selon le temps, selon la forme que vous voulez. Vous pouvez les mélanger. Et en fait, ce sont toutes ces petites phrases, ces petites choses qu'on peut dire aux gens de façon élégante, bien sûr, pour leur dire, mais en gros, ouais, ferme ta bouche. Ferme ton gouin, on t'a rien demandé. En français de France, on dira clouer le bec aux gens. Et dans le guide, on retrouve tout ça. Donc, vous pouvez le retrouver en téléchargement direct dans la barre d'information. Mais avant toute chose, euh, je suis pas là non plus pour dire qu'il faut avoir des enfants, ni je suis pas là pour dire il faut pas avoir d'enfants. Je suis pas là pour vous dire quittez vos maris. Pas du tout. C'est pas ce que j'essaie en train de dire. Je n'appelle pas au boycottage. C'est pas ça du tout. Ni à une révolution. C'est pas ça. J'appelle surtout à ce que les femmes puissent comprendre qu'elles peuvent être libres, libres de penser, libres de faire ce qu'elles veulent comme elles le veulent, sans pour autant mettre en plus de tout ce qu'on a déjà sur nos épaules, le poids du regard des autres, le poids de la société, le poids de toutes les mauvaises langues. Voilà, c'est surtout ça en fait. Voilà, donc en gros, je suis pas là pour te dire ni comment mener ta vie, ni de prendre exemple sur ma vie, parce que nul n'a dit, et je suis pas là pour dire que ma vie, elle est la mieux et que je fais que des bons choix, mais je suis quand même là pour te rappeler que ta vie mérite vraiment mieux qu'un choix fait par défaut. Ouais. Ta vie mérite vraiment mieux que ça. Et c'est pour ça que j'ai appelé mon guide, le nom de mon guide, c'est mon utérus, mes choix, ma liberté. Franchement, c'est pour ça que je l'ai appelé. C'est vous et vous qui avez le choix de faire comme vous avez envie, ce que vous avez envie, et pas de faire des choses par défaut. Mon utérus, mes choix, ma liberté. À vrai dire, quand j'ai écrit ce livre, c'était vraiment dans l'idée de donner aux femmes qui ont fait le désir de ne pas avoir d'enfants cette force, ce courage de le dire et de ne pas forcément se cacher. Mais en l'écrivant, je me suis rendu compte que ça va beaucoup plus loin, que je parle pas forcément que des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais que je parle vraiment de la liberté de la femme. Et parce que je donne, je vais pas vous spoiler quand même, mais je parle de plein de petites choses. Je parle des finances, je parle de la liberté, je parle des que dira-t-on. Enfin, je parle de plein de petites choses où je pense que toute femme pourra se reconnaître dedans. Que tu sois maman ou pas, que tu n'aies pas encore fait ton choix, que tu aies décidé d'attendre ou que tu sois juste une jeune fille ou une femme avec beaucoup plus d'expérience, je pense que ce guide pourra te plaire. Je pense que tu pourras le lire avec beaucoup de plaisir et l'interpréter surtout à ta façon. Voilà, parce que j'ai écrit dans ce sens pour laisser l'interprétation. Alors, je donne ma façon de voir, ma vision des choses, mais je laisse aussi place à l'interprétation de toute
un chacun pour que ce livre, vous puissiez vous l'approprier. Donc voilà, c'est mon tout premier guide que je vous présente sur YouTube. Alors souvent, j'ai tendance à vous dire, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et finalement, vous n'en voyez rien du tout, vous n'avez pas qu'à vous couler à rien. Mais là, vraiment, je me suis dit, Elisabeth, vas-y, ça te passionne, fais-le. Donc j'ai pris un petit peu de temps, pas trop, je trouve, mais quand même. Je vous l'ai promis, je vous l'ai annoncé, et là, il est là. Et ce que j'aime bien, alors j'ai vous avez deux formules. Soit vous pouvez le télécharger, simplement le guide, donc vous prenez votre petit temps pour le lire, etc. Vous pouvez l'imprimer aussi si vous voulez. En tout cas, sachez que quand vous ferez votre achat, ben vous l'avez directement dans vous l'aurez directement dans votre boîte mail. Et pour celles, puisque j'ai pensé à vous aussi, parce qu'il y a des fois la flemme de lire, et on est d'accord, on va pas se mentir. J'ai pensé aussi à celles qui n'aiment pas lire ou qui ont la flemme, qui n'ont pas le temps, ou alors qui préfèrent écouter en mode podcast quand elles font leur ménage, quand elles sont en voiture, ou etc. Et j'ai pensé à vous, donc j'ai enregistré ce guide en version audio. Et la version audio, je l'aime bien parce que c'est comme si je vous parlais à vous là. Donc c'est que si vous prenez la version audio, c'est moi qui vais souffler du miel dans vos oreilles, comme si nous étions en face cam, sauf que vous l'aurez en version audio et vous pourrez l'écouter autant de fois que vous voulez pendant que vous faites vos petites affaires et sur plusieurs jours en fait. Voilà. Donc je trouve ça trop chouette. En tout cas, je suis super heureuse de vous le présenter. J'espère que vous en ferez un bel accueil. Donc si vous voulez découvrir ce qu'il y a dedans, si vous voulez vous l'offrir parce que c'est la fête du maire ou l'offrir à quelqu'un d'autre, si vous voulez simplement me soutenir aussi, hein, faut le dire, je vous invite à le télécharger et ça me fera énormément plaisir. Faites-moi vos retours, soit sous cette vidéo, ou soit vous pouvez m'envoyer un mail aussi, ou sur les réseaux. Faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en avez pensé, vos retours constructifs, hein, je vais reconnaître d'autres, vos retours constructifs. Et puis voilà, donc là, je peux déjà vous dire que c'est un exercice que j'ai beaucoup aimé faire. Bon, je me suis encore rajouté une charge de travail, mais c'est pas grave. Mais c'est un exercice que j'ai beaucoup apprécié et je pense que j'en sortirai d'autres. Alors, pas forcément encore sur le thème de la femme et tout, parce que bon, moi, faut doser. Mais sur d'autres sujets, ou d'autres thématiques qui me passionnent, là, ça va être les vacances. Donc, pourquoi pas parler d'un truc de vacances ou de voyage, hein, dites-moi. Mais en tout cas, si vous avez des idées, vous pouvez me dire en commentaire sur quoi vous voulez que j'écrive ou que je donne ma pensée un peu plus travaillée sous forme de guide. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, d'être resté encore une fois. Bonne fête des mamans à toutes, celles qui le sont. Prenez soin de vous et en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez pas de la télécharger. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Je vous fais tout plein de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas, enjoy la vie.